Je vous souhaite la bienvenue. Chaque jour, je développe une thématique pour libérer votre potentiel entrepreneur. Et aujourd'hui, c'est notre rendez-vous sur la thématique business. Et dans cette courte vidéo, je vais vous partager une interview que j'ai réalisée en compagnie de David Levesque, un mentor et expert en marketing, qui va vous donner les 3 blocages principaux des entrepreneurs et comment les résoudre. Cette vidéo est divisée en 3 parties, donc ne manquez pas les 2 autres vidéos. Vous avez les liens qui sont en description de celle-ci. Mais juste avant, vous êtes libre de recevoir en cadeau de bienvenue une séance de coaching vidéo offerte et mon nouveau livre, Les 10 règles de la réussite pour libérer votre potentiel entrepreneur. Il vous suffit de cliquer sur le i comme info dans la vidéo ou sur le lien dans la description. Pour être sûr de recevoir les autres vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Siegfried Sey est auteur et conférencier. Il a été athlète de haut niveau 10 fois médaillé en équipe de France d'aviron, puis entrepreneur libre et indépendant de créer la vie de ses rêves. Son objectif, créer une communauté de leaders libres d'atteindre un niveau supérieur de réussite pour construire un monde meilleur. Tous les jours, il vous partage les meilleurs conseils issus de sa méthode de réussite. Premier problème, l'argent. Deuxième problème, la technique. Troisième gros blocage que peut rencontrer un entrepreneur. La peur d'aller se confronter à ses clients. La peur du rejet. Typiquement, c'est ça. Donc ça, c'est des blocages très profonds. C'est la peur de prendre un non. Maman, je peux avoir un peu plus de gâteau? Non, va au lit. En gros, je caricature, mais chacun a son vécu personnel. Mais aujourd'hui, je pense que tu prônes la même chose. Lancer un business qui soit en ligne ou en réel, c'est 20% de création, de gestion, de marketing, etc. Et c'est 80% de relation client, 80% de vente, de prospection. D'accord. Donc ça passe par de l'email, du call, du réseau, de la chaîne YouTube, peu importe les canaux en fait. Mais c'est axé vraiment sur la rencontre du client et mesurer qu'est-ce qu'il raconte. D'ailleurs, c'était un point de divergence qu'on avait il y a quelques mois quand on discutait. Moi, j'ai une tactique d'événement. Oui, sur le terrain pour lire mes clients, lire au sens propre du terme. Et toi, tu disais non, je préfère axer d'abord sur du Facebook, par exemple, pour acquérir. C'est 2 approches différentes qui se valent. Mais typiquement, allez à la rencontre de vos clients. Vos clients vous adorent, ils ont pas envie de vous manger. Et l'exemple que je donne pour ça, c'est quand vous parlez, les gens vous écoutent. Donc vous êtes intéressant. Donc c'est pareil votre produit. Quand vous parlez de votre produit, les gens vont vous écouter. Et puis si vous disent t'es un pauvre con mec, franchement t'es nul, tu pues le crabe pourri, on veut très bien, ok t'es pas un client, c'est pas grave, on est 7 milliards sur Terre, j'ai 6,9999 clients encore à explorer, je veux dire il y a la marche quoi, je veux dire, et dans le meilleur des cas il va te dire ah mais c'est génial, comment t'es tombé là-dessus, comment t'as fait ça, comment t'as fait ton et puis tu discutes, ça peut être un client, un partenaire, un fournisseur, ça peut être juste un ami, ça peut... Donc ça serait la peur de se confronter à son client, qui va même plus loin, qui serait presque la peur de l'échec, la peur de... C'est la peur du rejet, la peur de prendre le rejet au niveau psycho, ça va être ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu... alors sans développer pendant 1 heure le sujet, mais qu'est-ce que tu donnes comme tips pour passer justement au-dessus de ça là, le gars qui dit moi j'aimerais bien me lancer ou j'aimerais bien aller à la vitesse supérieure, mais les clients, je me sens pas à l'aise, je suis pas... Est-ce que tu as des axes de développement, que tu as un truc comme ça que tu mets en avant? J'ai des trucs rigolos à donner, Alors, il y a un exercice franchement sympa à faire. Il faut oser. Mais ça, c'est le challenge qui se lance en groupe. Normalement, on fait tout pour se prendre des noms. Ah, d'accord. Tu veux que tu sois salarié ou entrepreneur, tu fais tout pour avoir des noms. Tu vas voir, vous pouvez me donner votre sac à main, madame? Non. Tu es salarié, va demander une augmentation dans le poids. D'accord. Va voir ton patron pour te faire licencier et arrange-toi pour qu'il dise non. Et en fait, à force de en gros, alors là, on va loin dans le développement, mais dans le développement dev perso, l'idée c'est que plus j'accepte le non, plus je lâche prise en fait sur ce que je ne contrôle pas. Tu lâches prise sur ce que tu ne contrôles pas. Oui, d'accord. Ok, c'est un phénomène de lâcher prise donc. Donc voilà, donc il y a une histoire. Je suis à l'aise avec moi-même. Je suis à la hauteur de mes ambitions. Peu importe ce que je fais ou ce qui arrive, la vie a des projets pour moi. Et donc l'idée, c'est que derrière ça, mais quand je rentre dans ce cycle vertueux, parce que c'est vraiment un cycle vertueux, eh ben il m'a dit non, ben, c'est pas grave, oui, voilà, j'ai enchaîné 2 mails, il y en a 500 qui sont erronés, là le lien est cassé, c'est pas grave, voilà. Et donc du coup, on avance. D'accord. Voilà. Mais après, ça, c'est aussi du vécu. Moi, je veux dire, je me rappelle très bien les premiers coups de fil que j'ai passés quand j'ai ouvert mon commerce à 20 ans. Je transpirais, je devais appeler les mairies aux alentours.
Donc, joindre les maires, je vais écrire un petit discours, je transpirais les mains, je prends le téléphone, je raccrochais, je fais ça 10 fois jusqu'à temps d'arriver de décrocher le téléphone. Faut se confronter. Donc, alors, il y a se confronter, blocage, alors, sous forme de challenge. Se confronter et aller contre, tu es sûr de te rétamer. Parce que déjà, quand tu vas contre, l'idée d'aller contre, se confronter, se taper dans un mur. Taper dans un mur, c'est rarement agréable, quoi. Mais c'est intéressant d'avoir les deux étapes, c'est-à-dire se confronter, mais accepter aussi. Voilà, donc c'est accepter, et l'acceptation passe mieux quand c'est en challenge avec des amis. Allez, Siegfried, tiens, on va aller voir la boulangère, on lui demande de nous donner 15 baguettes de pain gratuits pour le secours populaire derrière, et on s'amuse. Et donc, du coup, et c'est le culture que j'adore développer, et avec lequel j'accompagne mes entrepreneurs, c'est prendre du plaisir, apprendre, réseauter et se dépasser. Mais prendre du plaisir, c'est la clé. Alors, aller chercher du non. Et par exemple, si tu as peur d'aller démarcher des clients en direct, donc aujourd'hui on est à 0, et tu démarcher des clients c'est à 1, admettons, on va dire 10. Qu'est-ce que tu peux faire entre ces deux distances qui te coûtent moins cher en fait en termes de ressources personnelles, mais qui te permettent de te rapprocher de ce but-là? D'accord. Donc, par exemple, tu as peur d'aller voir en direct tes clients. Peut-être que tu peux juste lui envoyer une invitation. Là, c'est bientôt le nouvel an. Salut client, merci de ta fidélité. Je te souhaite une excellente nouvelle année. Faire un premier pas pour se désensibiliser au fur et à mesure à cette confrontation et y aller plus loin. D'accord. Ben, c'est le phénomène. Après, on enclenche sur autre chose. C'est le syndrome de la page blanche. Tu entames un truc, le client va te répondre, il appelle. Il va dire, ah non, monsieur, j'ai peur de vous parler, je vous parle pas. Il va dire, ah, écoute, David, c'est super gentil pour ta carte, écoute, j'apprécie vraiment. En plus, ça fait 6 mois, je pense à toi, que je voulais te passer un coup de fil parce que je viens que tu me livres 600 tonnes de plus de produits trucs. Ça peut engager comme ça une prochaine étape. Ça peut, mais c'est sûr. C'est sûr. D'accord. Donc, troisième problème, c'est le problème de la confrontation, enfin, de se prendre un nom par le client d'échouer. Donc, vaut mieux aller se confronter le plus rapidement possible, mais aussi accepter que ça peut être de toute façon un non, et que c'est comme ça, et que de toute façon, c'est comme ça qu'on peut avancer. Tu as parlé juste avant qu'on commençait la vidéo, mieux vaut fait qu'imparfait. Oui, mieux vaut fait que parfait, Franchement, la bonne coiffure, les bonnes paires de lunettes, bon t-shirt, machin, le client, il s'en tape en plus. Il y a des domaines où c'est important. Genre, si tu as une réunion, le conseil général, avec le préfet compagnie, bon, c'est clair que tu es en chemise, en cravate. Il y a des codes à respecter, évidemment. Mais le préfet, que tu aies une cravate bleue ou verte, franchement, il n'en a rien à carrer. Et au pire, c'est même mieux. Des fois, on dit qu'il vaut mieux. Il n'y a rien de pire que l'indifférence chez le client. Donc, il vaut mieux qu'il te déteste parce que tu as la mauvaise couleur de cravate. Parce qu'au moins, il se souvient de toi. Plutôt qu'il t'oublie parce que tu étais fade. Oui, il vaut mieux cliver la personne, ou elle t'aime ou elle t'aime pas, mais au moins... Et ça, c'est quelque chose sur lequel les gens ont beaucoup de mal. C'est la prise de risque de cliver, justement. Moi, je dis, merde, si t'as envie de... Si dans ton domaine, tes clients te disent, merde, fils de pute, connard de feuille, voilà, ben tu dis ça à tes clients, tu commences ton email avec ça, quoi. Ouais, d'accord. Ça fait bizarre, ça choque, mais après, il y a des études neurologiques qui démontrent effectivement, quand le cerveau... quand l'indifférence ou comment on appelle ça? Merde. Le fait de cliver, tu veux dire? Cliver, oui. Mieux vaut être détesté par ses clients que d'être dans l'indifférence. Ah oui. Et c'est plus facile de rattraper un client qui te déteste qu'un client indifférent. C'est un petit peu le même axe que YouTube quand tu likes ou que tu dislikes. YouTube, de toute façon, te comptabilise les deux comme des points positifs puisqu'il y a une interaction avec ta vidéo. Donc, c'est que la personne te déteste ou t'aime. De toute façon, on a eu une interaction, donc il y a eu un engagement quelque part. D'accord, ok. Donc, trois problèmes, 3 solutions. Et à partir déjà, on a une base, on a un premier socle sur lequel après tu peux travailler avec les personnes pour aller après plus loin. De toute façon, en règle générale, tu fais l'accompagnement aussi. En règle générale, on tombe toujours sur ces 3 problèmes-là, en fait. Ça fait partie des trios classiques de notre métier. Et ils sont compréhensibles. Je veux dire... Et l'erreur que souvent de raisonnement que j'en fais, ils pensent que parce qu'on se lance dans le web, on n'a pas cette confrontation directe avec les clients, qu'on a moins de problèmes, qu'on a la problématique budget qui est réduite, ou le problème, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, je sais plus lesquels, l'équilibre vente. Du coup, on pense que c'est plus facile. D'accord. En fait, non, c'est pareil. Je veux dire pour avoir ouvert des commerces en physique et ouvert des sites web, c'est le même niveau d'effort. C'est juste que l'effort n'est pas au même endroit. D'accord, ok.
Alors là, après, question piège pour la fin. Ouais. Imagine, tu as une madame Michou qui débarque, qui est entrepreneuse, qui a son commerce là au coin de la rue, qui vend des robes de prêt-à-porter et qui veut développer son business. Toi, tu as des techniques numériques, tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies de la convaincre de passer au numérique ou est-ce qu'il faudrait déjà qu'elle fasse un cheminement, elle, pour arriver jusqu'à... Comment tu peux dialoguer avec ce genre de personnes, de commerçants, d'entrepreneurs, hein, parce qu'il y a des gens aussi qui sont entrepreneurs dans le monde réel et qui parfois se disent c'est bien tout ça, mais c'est pas perché leurs histoires, tu vois. Comment tu abordes la problématique? Est-ce qu'il vaut mieux laisser la personne dire c'est pas fait pour... Elle n'est pas encore prête, elle n'est pas encore mûre? Ben, je vais te raconter, je vais parodier Oussama Hamar. N'oubliez pas de liker la vidéo ou pas, de laisser un petit commentaire parce que oui, je les lis tous et aussi de partager la vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo que vous pouvez dès à présent regarder sur cette chaîne YouTube. À très vite.